Bonjour les formateurs, je vais présenter le projet professionnel que vous devez rendre à l'écrit et à l'oral sur votre formation de formateur professionnel d'adulte pour pouvoir passer votre examen. Donc, il s'agit d'un projet de formation à rédiger sur une trentaine de pages et à présenter à l'oral en 45 minutes. Donc, il y a trois colonnes sur ce tableau. À gauche, vous avez le nombre de pages qu'il faut environ, en moyenne rédiger sur chaque partie. Au milieu, c'est le contenu du dossier écrit et de ce que vous devez présenter à l'oral. Et à droite, c'est le nombre de slides qui correspond au support PowerPoint que vous allez projeter au jury pendant la présentation de votre projet de formation. Je vous invite à prendre un projet de formation que vous avez déjà, sur lequel vous avez déjà formé, une matière que vous connaissez bien, une thématique de formation que vous connaissez bien pour pouvoir répondre au jury. Alors, la première étape étant l'introduction. Donc, pourquoi vous êtes devenu formateur? Quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui qui vous a amené sur ce nouveau métier, si c'est une reconversion, ou si vous avez la vingtaine, si vous êtes jeune, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir formateur? Ensuite, remerciez vos formateurs si vous en avez envie, c'est pas obligatoire. Avoir une couverture de projet avec votre nom, votre prénom, le secteur professionnel, une photo pour que le jury voit visuellement tout de suite la thématique que vous utilisez, un logo. Si vous en avez un, si vous êtes formateur indépendant ou si vous intervenez pour un organisme de formation, par exemple comme l'AFPA ou le Greta, vous pouvez mettre le logo. Et mettre aussi le logo de votre organisme de formation dans lequel vous êtes en formation. Ensuite, je vous invite à mettre votre sommaire et à présenter rapidement dans votre introduction les trois parties du dossier. Donc, la première partie du dossier, c'est la conception d'une progression pédagogique. Donc, c'est vraiment le contenu de votre formation de A à Z. C'est ce qu'on appelle la première compétence, le CCP1. La deuxième compétence, donc la deuxième partie, c'est rédiger comment vous pouvez accompagner les stagiaires qui apprennent différemment dans vos groupes, soit des stagiaires qui sont en difficulté, par exemple de mémorisation, ou qui ont été souvent absents, qu'il faut rattraper. Bref, des stagiaires qui apprennent de façon un petit peu différente et qu'il faut accompagner un petit peu plus et surtout de manière individualisée. Tout ce que vous pouvez mettre en place pour ces stagiaires-là. Et ensuite, la troisième partie de ce projet, c'est de faire une analyse de pratique, c'est-à-dire de faire un retour sur votre pratique de formateur avec une analyse réflexive. Comment vous avez travaillé, comment vous avez mis telle ou telle activité en place, pourquoi, qu'est-ce qui a été en termes de savoir-être, dans votre posture, quels sont vos points forts, quels sont les points à améliorer, et dans votre savoir-faire, dans votre pratique de formateur aussi. Et ensuite, présenter une veille, c'est-à-dire comment vous mettez à jour de toute l'actualité dans les métiers de la formation et comment vous vous mettez à jour dans votre secteur. Par exemple, si vous travaillez pour la fonction publique ou pour un hôpital, enfin dans la santé, comment vous vous mettez à jour sur toutes les lois concernant la fonction publique ou la santé et de présenter cette veille. Et de finir par une conclusion. Donc, ce que vous avez appris pendant votre formation de formateur, ce que vous avez appris pour ce projet et de conclure sur un nouveau projet, c'est-à-dire quelles sont vos envies futures dans ce métier. Est-ce que vous avez des questions sur cette intro ou est-ce que j'attaque la première partie? C'est bon? OK. Alors, la première partie, donc, il s'agit de présenter une demande de formation, ce qu'on appelle l'analyse de la demande. Parce que
Les formations, elles doivent toujours être mises en place puisqu'il y a un besoin d'apprentissage. Par exemple, des cadres d'entreprise qui veulent apprendre à devenir manager. Pourquoi ils veulent apprendre à manager, dans quel cadre ils veulent apprendre à manager, dans quelle entreprise, sur quel territoire géographique, etc. Et de tout analyser, donc les statistiques, les chiffres, est-ce qu'il y a de la demande, combien ils sont, etc. Et de faire vraiment une étude de marché et une analyse de la demande sur votre besoin en formation, donc si elle est dans la santé, s'il est numérique, etc. Est-ce que, par exemple, il y a des financements, parce que souvent les besoins sont politiques aussi, il faut partir d'un besoin politique. Par exemple, en ce moment, ils financent beaucoup le numérique. Donc, vous pouvez vous aider des articles qui sont sortis sur le financement des formations numériques pour faire votre analyse de la demande. Voilà. Bref, cherchez un petit peu ce qui se fait au niveau national, de pourquoi on vous propose de mettre en place cette formation, est-ce qu'il y a des appels d'offres, etc. Donc, présentez votre thématique de formation et donc présenter le contexte de cette demande de formation. Ensuite, vous présentez la structure dans laquelle vous avez fait votre stage, dans laquelle vous êtes en alternance, donc par exemple l'organisme de formation pour lequel vous travaillez, avec un petit historique. Donc, si vous je prends toujours l'exemple de l'AFPA, parce que souvent les gens connaissent, parce que c'est un gros organisme de formation qui est national. Vous pouvez présenter l'année de création de l'AFPA, donc OF, c'est organisme de formation, son statut juridique, son chiffre d'affaires, combien il y a de formateurs au niveau national, combien il y a de formateurs au niveau local sur votre territoire. Donc, faire un petit historique sur l'organisme de formation. Ensuite, un focus sur l'équipe, combien il y a de formateurs, l'organisation des formations, comment ils accueillent le public, comment les stagiaires sont reçus dans la structure, est-ce qu'il y a des rendez-vous, un positionnement, normalement c'est obligatoire, un diagnostic, des grilles qui doivent être remplies. Voilà, vraiment, ça doit être vraiment fait dans le détail. La présentation du public, donc est-ce que c'est des jeunes? Donc souvent, on présente le public par tranche d'âge. Alors, la formation professionnelle démarre à 16 ans, parce qu'en France, ils doivent être scolarisés jusqu'à 16 ans. Donc, par exemple, on peut travailler sur des 16-18, sur du décrochage scolaire. Ensuite, sur des 16-25, sur l'insertion professionnelle. Des 25-50, donc un public plutôt adulte dans la fonction publique, ou un public plus de 50. Donc, présenter le public. Christelle, je te laisse poser ta question. Alors, moi, du coup, je propose déjà des formations et j'ai une évaluation d'entrée en formation, mais c'est vrai que j'ai jamais demandé ni les grilles d'âge, ni le sexe. Ouais, Euh, est-ce qu'il faut que je change mon fusil d'épaule dès maintenant pour avoir un peu de grain à moudre tout à pour la fait. suite? Mm. Oui, C'est effectivement, indispensable. Alors, sur les financements publics, on nous demande, nous, de faire des statistiques. C'est comme ça qu'on sait que les 18-25 ont beaucoup plus besoin de formation d'insertion professionnelle que le reste des tranches d'âge, par exemple. Tu vois, donc on a besoin de ces statistiques pour pouvoir après présenter des projets de formation cohérents en face de ces besoins. Donc oui, demander le niveau scolaire, l'âge et le sexe. Parce que moi, c'est pas vraiment des financements publics, à moins que le FIFPL, ça soit un financement public, Ah je m'y oui, perds un peu. oui. Merde. Tout ce que donne l'État, c'est ce qu'on appelle des financements publics. Le FIFPL, c'est un organisme, un financeur, donc il reçoit des financements de l'État. Et donc, merci pour la transition, parce que du coup, après, il faut présenter un tableau avec les financements, c'est-à-dire d'où arrive votre salaire, par qui vous avez été financé. Alors, souvent, les OF sont financés par l'Europe, l'État au niveau national, l'État au niveau régional, départemental et communal.
Voilà, communauté de communes, même les mairies hein, qui mettent. Mais voilà, ça, c'est décliné comme ça au niveau géographique et il faut demander déjà à l'OF par qui vous êtes financé et de présenter ce dossier de financement. Ensuite, présentez votre arrivée dans la structure. Donc, quelle place vous avez eue, vous, en tant que formateur, formatrice? Est-ce qu'on vous a laissé faire, par exemple, est-ce qu'on vous a laissé préparer votre contenu ou est-ce qu'on vous a déjà donné un contenu? Est-ce que vous aviez un cahier des charges? Sur quoi vous vous êtes appuyé pour créer votre programme de formation? Comment vous vous êtes organisé? Votre contact avec le public, est-ce que vous avez trouvé votre groupe de stagiaires motivés? Est-ce que vous avez trouvé que le niveau des stagiaires correspondait à ce que vous avez dit en formation, etc. Donc, présentez toute l'organisation, vraiment le début, l'arrivée, quand vous êtes arrivé. Donc, si vous avez fait un stage, rédigez bien au fur et à mesure tout ce que vous vous êtes dit tout au long de la journée. Parce que vous allez voir qu'après, au bout de 15 jours, on oublie en fait. Ensuite, il faut présenter une progression pédagogique. Donc ça, c'est votre formation de A à Z. Donc, présentez votre formation d'un point de vue général, votre formation entière. Si vous faites une formation longue, par exemple sur 8 mois, vous présentez les 8 mois de formation. Si vous faites une formation de quelques jours, vous présentez vos 2 journées de formation. Donc, sous forme de tableau. Et ensuite, vous l'expliquez. Si vous êtes sur une formation longue, il y a des référentiels métiers à présenter. Donc, pareil, sur un tableau, et vous présentez le référentiel. Par exemple, comme le référentiel FPA. Il y a des référentiels dans la santé, pour les auxiliaires de vie, pour les aides-soignantes, etc. Et ensuite, vous présentez une séance d'animation détaillée sur de 1 heure à 3 heures. Donc là, dans votre formation générale, vous prenez l'extrait de 3 heures de formation et vous la présentez de façon détaillée. En fait, qu'est-ce qu'il évalue le jury? Le jury, il évalue votre capacité à présenter une formation longue ou une formation générale, donc un module de 3 jours, par exemple, mais dans son ensemble. Et ensuite, il évalue si vous arrivez à présenter une séance détaillée avec l'objectif de la séance, le titre, la méthode d'évaluation, etc. Est-ce que c'était clair ça? Donc ça s'appelle la progression pédagogique. Progression parce que on présente une formation de l'activité la plus facile à la plus difficile ou la plus simple à la plus complexe. Ensuite, vous présentez votre rôle dans cette formation. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Toutes vos ressources, vos outils pédagogiques, le timing et les méthodes d'évaluation. Voilà, je regardais si vous aviez des... Oui, je vous enverrai ce tableau, bien sûr. La présentation des méthodes d'évaluation. Alors, il faut créer des grilles avec des critères et des indicateurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez évaluer. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez que le groupe ait mémorisé à la fin de votre formation. Et en fonction de vos objectifs, vous créez des grilles. Et vous les présentez au jury. Et vous expliquez pourquoi cette grille, comment vous l'avez remplie, etc. Ça, c'était la première partie que vous devez présenter environ en 20 à 30 minutes à l'oral. Et sur le nombre de pages, ça doit faire environ une vingtaine de pages. Alors, c'est normal que d'un stagiaire à l'autre, les projets soient très différents. Et heureusement, donc, mettez-le en page de façon un peu différente. Hein, mettez des visuels, mais pas trop. Si vous mettez des visuels, essayez de les mettre petits. Mettez pas de photos de vos tableaux.
les tableaux de la formation, retapez-les parce qu'en photo, on ne voit rien. Et essayez d'utiliser une police 11 ou 12, mais pas plus petite, parce que sinon, on n'arrive pas à lire non plus. La deuxième partie, c'est sur l'accompagnement individuel des stagiaires. Donc, comme je vous ai dit au début, il y a des stagiaires qui vont travailler un petit peu plus vite que les autres et d'autres un petit peu moins vite. Donc, ces stagiaires-là, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle des modalités un petit peu différentes, des techniques différentes pour pouvoir les accompagner de façon individuelle. Donc, je vous invite à prendre soit un exemple, mais il faudra qu'il soit très détaillé sur 8 ou 10 pages, sinon 2 exemples de stagiaires que vous avez accompagnés de façon un petit peu de façon individualisée dans votre groupe. Là, il faut présenter les difficultés de ces stagiaires. Pourquoi ils sont en difficulté? Comment vous avez repéré qu'ils étaient en difficulté? Vraiment nommer les difficultés, ça doit être vraiment très, très, très détaillé. Et vous expliquez tout ce que vous avez mis en place pour ce stagiaire. Est-ce que vous lui avez téléphoné, vous lui avez donné un rendez-vous individuel? Vous avez envoyé ou corrigé peut-être un petit peu plus que les autres? Est-ce que vous avez envoyé des messages? Voilà, tout ce que vous avez mis en place, qu'on appelle des techniques de remédiation avec lui pour que il arrive à atteindre les mêmes objectifs que les autres. Christelle, tu avais une question? Oui, c'est par rapport à tes exemples d'accompagnement. Donc, on est bien d'accord qu'on part sur Thomas, ergothérapeute, blablabla, a rencontré telle difficulté et j'ai fait ta, ta, ta. Voilà, exactement. Alors, le telle difficulté, ça doit être très détaillé, hein. Ok, donc il faut que ça soit une grosse difficulté. Ça peut pas être juste problématique pour accéder à Zoom ou une connerie comme ça. Parce que moi, comme je donne les formations en visio, bon, des fois j'en ai, c'est pas des flèches. Et du coup, je dois, avant la formation, prendre du temps avec eux, les avoir au téléphone pour leur expliquer tout le bazar à faire. Mais Si, en si, soi, ça prend pas 10 pages, hein. bah, tu prends 2 exemples alors. Mais cet exemple-là, il est bien, garde-le, parce que l'accès au numérique, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Ça paraît pas. Enfin, bon, certains trouvent ça intuitif et d'autres non. Donc, oui, oui, présente les difficultés de ce stagiaire, ça peut être intéressant. Et puis surtout, c'est fréquent, en fait. Donc, cet exemple est bien, mais essaye de le détailler un peu. Et surtout, d'en trouver un deuxième. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok. Alors, l'analyse de pratique, ça, c'est la troisième partie. En gros, l'analyse de pratique, c'est de vous dire dans votre tête pour le rédiger, c'est voilà, si je devais refaire ce projet de formation, qu'est-ce que je changerais? Si c'était à refaire autrement, qu'est-ce que je changerais à partir de demain? Qu'est-ce que je changerais dans mon positionnement, dans ma posture, dans mon savoir-être? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Dans ma progression pédagogique, peut-être qu'il y a une activité qui n'était pas au bon endroit. Peut-être que certaines activités, vous êtes allé trop vite et d'autres pas assez vite. Voilà, de faire vraiment une analyse en prenant du recul, de la hauteur sur tout ce que vous avez mis en place et de vous mettre en métacognition, ce qui est assez compliqué à faire quand il faut qu'on prenne du recul sur soi, mais d'essayer de se remettre en question. Donc, de revoir votre progression générale, comment vous pourriez la remanier autrement si vous devez avoir un autre groupe, et votre animation détaillée que vous avez présentée. Pareil, de voir ce qu'il faut garder parce que c'était un point fort et ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer, y compris dans votre accompagnement individualisé des stagiaires.
pareil, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Est-ce qu'il faut rajouter un entretien? Est-ce qu'il faut enlever un entretien? Est-ce que vous auriez dû lui téléphoner une fois de plus, etc., etc. Qu'est-ce que vous auriez dû mettre en place en plus, en moins, pour que ça marche encore mieux? La conclusion, c'est qu'est-ce que vous avez appris de vous pendant cette formation de formateur et sur ce métier, sur votre conversion? Qu'est-ce que vous avez appris du public, de leur motivation? Quels sont vos futurs projets? Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je vous laisse poser les questions. Cécile, vas-y. Oui, juste une question, parce que dans le dossier, enfin dans la structure du dossier que vous nous présentez, je vois qu'il y a des analyses enfin l'analyse de pratique elle n'arrive qu'à la fin. Donc conclusion, enfin en tout cas moi mon dossier je l'avais organisé comme cela. À la fin de la première partie du CCP1, j'avais fait une petite analyse de pratique. Oui, c'est Euh, possible. ah oui aussi. Oui, 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 oui. C'est en fait la fin du CCP1, il faut faire une petite conclusion. Voilà, et D'accord. tu peux faire une mini-analyse de pratique. Mais après je la reprends plus développée Voilà, dans la troisième partie. exactement. Et là, très développé. D'accord. Voilà. Sur donc la première partie, la deuxième partie, toi, ça va? Bah, disons que la première partie, pour moi, je pense que c'est plus ou moins OK. Le seul problème, ça sera l'organisation du PPT, parce que ça, je n'y suis pas préparée de façon adaptée. La Alors, deuxième le partie, TPT, vous reprenez ce tableau ou votre sommaire, le sommaire de votre oui, projet, et vous faites une slide par ligne de votre sommaire. d'accord, d'accord. D'accord? Et, et la deuxième question par rapport au CCP2, donc en ce qui me concerne, j'ai simplement fait un premier jet, mais vraiment la toute première partie du CCP2. Ma question est quel type d'annexes, on va dire, bah, sont attendus pour cette seconde partie du dossier? Alors, les annexes, donc j'allais les présenter juste après. Donc, il y en a deux qui Ah oui, sont d'accord. obligatoires. Oui, C'est une grille d'évaluation de votre séance détaillée et le support pédagogique de votre séance détaillée. Sur le CCP2, il n'y a pas d'annexe obligatoire. Vous pouvez mettre une grille d'entretien, par exemple. d'accord, Voilà. d'accord, merci beaucoup. Vous faites bien attention et ça, je vous invite à vous entraîner à tenir les 45 minutes. D'accord. Sur l'oral, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'un formateur doit tenir un timing. C'est-à-dire que les journées de formation, elles doivent faire, enfin, je vous donne un exemple, 9h, 17h. On ne peut pas laisser partir des stagiaires à 4h30 ou à 5h30. Quand c'est 17h, c'est 17h. Là, c'est pareil. On vous demande de faire un timing de 45 minutes. On va être tolérant 2 minutes avant, 2 minutes après, mais pas 10. Donc, je vous invite à pas vous arrêter à 30-35 minutes, par exemple, ou alors à dépasser trop. Voilà. Donc, même si vous n'avez pas fini au bout de 45 minutes, essayez de conclure et de vous arrêter parce que le timing en formation, c'est important. Il y a des stagiaires en fin de journée, ils ont un bus à prendre, ils ont des enfants à aller chercher, les modes de garde, les heures supplémentaires, c'est cher, etc. Bref, on doit finir nos journées de formation à l'heure. D'accord. Et j'aurais une autre question aussi par rapport à l'oral, parce que donc bien évidemment on présente ce dossier en version bon, bah, textuelle au sens où le jury donc prend connaissance de notre dossier avant l'examen. Au moment de l'oral, donc de l'examen, nous présentons, enfin nous projetons le PPT, donc voilà, nous l'animons entre guillemets, nous expliquons notre démarche, etc. Mais on m'a dit aussi qu'il y avait un dernier volet, on va dire, de cet examen oral mais je ne sais pas de quoi ça traite. Quel type de questions on va devoir affronter entre guillemets. Alors, les questions qu'on pose, en fait, portent souvent sur votre projet. C'est-à-dire qu'un point sur lequel vous êtes passé un petit peu vite, ou alors on n'a pas bien compris, ou le vocabulaire n'était pas adapté, etc., on va vous poser des questions dessus et on va vous demander de le représenter, Ah d'accord. de le détailler, ou par exemple de l'analyser, ou d'expliquer pourquoi vous avez mis en place ça comme ça, ou pourquoi vous n'avez pas mis en place, etc., etc. Donc, c'est tout ce qui est écrit là, le jury peut poser des questions dessus. D'accord.
plus les théories. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu en formation comme théorie, par exemple la pyramide de Maslow, qui présente le processus de motivation, entre autres, chez les stagiaires. Voilà, c'est important de connaître ces théories-là. La dynamique de groupe, les difficultés d'apprentissage, voilà, toutes les théories que vous avez vues en cours. Moi, du Donc coup, ça, je vous invite à bien décortiquer ce bouquin qui s'appelle la boîte à outils du formateur. Là-dessus, il y a toutes les théories qu'il faut. Hein. Ça, faut que ce soit votre livre de chevet jusqu'à l'examen. Et les questions poseront sur tous ces chapitres-là, quoi, tout ce que vous avez vu en formation de formateur. super, merci beaucoup. Parce que justement, vous répondez à ma question. J'allais vous demander est-ce qu'il y a un livre de référence pour préparer cette formation, sachant que précisément, en ce qui me concerne, la théorie manque beaucoup en formation. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de me former en parallèle pour acquérir ces notions. Donc, vous pouvez aussi regarder des vidéos. Oui. Si vous en avez marre, par exemple, le soir de lire à 21h, c'est dur hein, de lire le soir. Donc, vous pouvez regarder des fois des vidéos. Et il y a aussi l'édition des nuls qu'ont sorti aussi un bouquin qui est là, Aide formateur, l'édition des nuls. Donc, celui-là, il est pas mal aussi. D'accord, Parce que merci beaucoup. voilà, ils sont concrets, ils sont pratiques et surtout, ils sont synthétisés, ils sont résumés. Super, Voilà. Donc, les slides, pareil, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, faites bien attention à l'orthographe. Si vous avez des difficultés en orthographe, je vous invite vraiment à le faire corriger par quelqu'un d'autre. Parce que c'est dur de lire un dossier quand il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Et puis, bon, on est quand même formateur, donc on se doit de montrer l'exemple quand on présente un support visuel au tableau. Je vous conseille de faire corriger vos fautes. Et dernière chose, je vous conseille aussi, il y a beaucoup de soucis techniques et de bugs techniques pendant les jurys. Moi, ça m'arrive au moins une fois à chaque fois. Donc, imprimez vos slides et allez-y avec une version papier. Que si l'ordinateur plante, s'il y a une mauvaise connexion, si votre clé USB ne s'ouvre pas, mettez votre PowerPoint aussi, votre support sur une clé USB. Le support, je vous invite à mettre très peu de texte. C'est vraiment pour illustrer visuellement ce que vous êtes en train de dire. Donc, je vous invite à mettre une phrase, utiliser que des mots-clés et des illustrations. Voilà, mais pas de texte. Pas de texte, pas de paragraphe à lire. Donc, Christelle dit qu'il y a un très bon correcteur d'orthographe payant qui s'appelle le Robert Correcteur. Alors, le problème des correcteurs d'orthographe, c'est les accords. En général, ils corrigent bien l'orthographe, mais moins la grammaire. Est-ce qu'ils corrigent les accords? Celui-là, oui, c'est Oui? vraiment Ah, un bon correcteur parce que moi, professionnellement, je l'utilise avec les enfants dyslexiques, dysorthographiques. Alors, il d'accord. en reste Ouais. toujours un peu, mais Ouais. il est plutôt Moins. pas mal. D'accord. Enfin, moi, en tant que professionnel à ce niveau-là, je le recommande. Sinon, il y a aussi Cordial qui est Ouais. un peu plus pour les adultes. Mais D'accord. je trouve que sur la correction orthographique, pour un dysorthographique, je ne le recommanderais pas. D'accord, Donc, ok. voilà. Alors, est-ce Et moi, que... ma question, Oui, vas-y. attends, ma question, c'était du coup, est-ce que on peut amener son propre ordinateur ou il faudra faire avec celui de l'examen? Ça dépend des OF. Il y a des OF où tu es obligé de... On ne change pas d'ordinateur parce que si tu veux te changer d'ordinateur, c'est trop long. Et parce qu'après, il faut qu'on le remette sur le rétro, etc. Donc, on en met un pour, tu vois, les 3 4 jours. Et puis, voilà. Et donc, on demande aux stagiaires de venir avec une clé USB. Il y a des OF qui veulent bien où les stagiaires installent leur ordi à chaque fois et on garde 15 20 minutes pour leur laisser le temps de s'installer. Ça dépend où on est. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, moi, oui, j'ai une question, pardon. Vas-y. Ma question est précisément, enfin, porte sur le fait que je n'ai pas fait de stage.
Et donc, de quoi vais-je parler dans mon dossier de pratique professionnelle? Est-ce que je peux reprendre, alors ça, enfin, ça a à voir avec le FLE, mais c'est pas concrètement, enfin, ça n'a pas Combien, concrètement un lien. combien de temps t'as donné de cours? C'était, au total, ça a duré 6 mois. Ah non, mais c'est largement suffisant. Même si c'est Oui, des ateliers. tu t'appuies sur cet exemple-là, sur cette D'accord. expérience-là, tu l'as développé dans ton projet de formation? Non, pas du tout, parce que ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien? En fait, qu'est-ce que tu as présenté dans ton projet de formation? Alors, mon projet de formation, alors j'explique rapidement. En fait, je n'y avais pas pensé à de prendre comme référence mes ateliers précisément parce que j'ignorais qu'il fallait concevoir un dossier de pratique professionnelle. Donc, mon dossier de projet est en fait une formation que j'ai créée de A à Z. Mais que tu as déjà animé? Non. Ah, ah ouais. Oui, voilà, c'est ça mon problème. Ah bah oui. Tu l'as déjà rédigé? Oui. Ah oui, j'ai conçu, puisque on va dire dès quand même, on va dire rapidement, dès avril, on a avancé, on a fait le scénario pédagogique et tout. Et là, la semaine dernière, j'ai appris qu'il fallait que j'établisse un dossier de pratique professionnelle. Donc, enfin, j'ai appris par les réseaux sociaux. Donc, voilà quoi. D'accord. Alors, ce que tu peux faire, c'est ton CCP2, tu l'as pas encore fait du coup. Non. Alors, ça fait sur le FLE, parce qu'en plus, D'accord. les migrants, ils ont quand même des difficultés, tu vois, que tu vas pouvoir résumer, que tu vas pouvoir synthétiser. D'accord. Donc, des difficultés linguistiques, là, pour le coup. Et prends-en deux, des stagiaires, présente-les, explique toutes les difficultés linguistiques avec ce que ça implique aussi. Donc là, tu es pile dans la pyramide de Maslow hein, pour les migrants. Mhm. Parce que bah, quand ils n'ont pas assez à manger ou quand ils n'ont pas de logement, c'est compliqué pour eux d'apprendre. D'accord, oui, oui. Et de mettre en place tout ce que tu as mis en place, enfin de décrire tout ce que tu as mis en place comme activité D'accord. pour eux. Donc le CCP2, voilà, tu le fais sur cet exemple-là. Et la première partie, bah, laisse-la comme ça. Mais c'est quoi comme projet de formation rapidement, une phrase comme Euh, formation? c'est une formation de FLE pour acquérir les bases lexicales et communicationnelles pour travailler dans la restauration rapide. Le 1, le CCP1. Oui, oui. D'accord. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que je proposerais 3-4 visios très rapidement à un D'accord. public migrant. D'accord. Tu les offres sur Internet. Par exemple, tu peux faire un événement Facebook. D'accord. Et tu animes une partie de tes cours D'accord. avec eux et tu vas vite te rendre compte des points forts de ta progression pédagogique et de ce que tu faut que tu améliores. D'accord. Ok. Voilà, même avec un ou deux stagiaires, ça suffit, mais fais-le Oui. parce que ça va beaucoup t'aider. Mm. Oui, c'est pour ça que ça, je sais que c'est le moment de m'en inquiéter, mais là, oui, ça m'inquiète vraiment parce que je me dis que je manque un peu de recul sur ma pratique parce que précisément, je n'ai pas pu l'animer. Ouais. Oui, c'est sûr qu'on invite les stagiaires à plutôt rédiger des projets. Moi, je vous invite à rédiger des projets de formation que vous avez déjà animés. Hein. D'accord. C'est sûr. Merci. Dois-je trouver un contrat pro? Anne-Laure, donc, avec un organisme de formation, oui, si tu veux être en alternance, il faut effectivement trouver un organisme de formation qui veut bien te rémunérer cette formation de formateur. C'est directement avec l'organisme de formation ou directement avec un formateur? Là, c'est plutôt par le Pôle emploi, par exemple. Hein. Ah oui, tu parles de la demande à l'OF. Non, là, il faut aller voir la direction. Faut aller voir les responsables. En fait, ceux qui recrutent, quoi. D'accord. Merci. Euh, si vous êtes au chômage, restez au chômage et dans ce cas-là, vous pourrez faire des stages. Oui, mais moi, je touche rien. En fait, j'ai pas d'ARE. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'ai
la prise en charge de ma formation, mais il faut aussi que j'ai un minimum de revenus pour subvenir aux besoins de ma famille, quoi. Ouais. Ok. Les autres? Alors, celles qui se posaient la question de savoir si elles veulent faire cette formation de formateur, est-ce que j'ai répondu aux questions? Tout à fait. Ok, d'accord. Putain, j'oublie toujours de baisser la main, moi. Ouais, c'est pénible. C'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai deux possibilités, j'ai deux choix, et je pense que tant que j'aurais pas fait mon stage, je pourrais pas prendre ma décision finale. Oui, de toute façon, avant, essayez de faire au moins un stage d'immersion de 2, 3 jours, hein, parce que c'est très révélateur de si on va aimer ou pas. La- la- Alors, Voilà, moi, mais ça, vous engagez pas dans une formation de formateur avant de vraiment vérifier si ça vous plaît. mais là, actuellement, je suis en DAC. Vous savez ce que c'est le DAC, dispositif en amont de la qualification. Et j'ai un formateur en environnement numérique et j'ai une formatrice en bureautique qui est submergée parce qu'on est trois groupes et ils ont les trois groupes en même temps. Et donc, ils m'ont confié certaines tâches avec mes collègues de formation sur tout ce qui est Word, Excel, enfin, avec tous les problèmes de base. Et c'est moi qui m'en charge parce Ah, qu'elle n'a pas le génial. temps. D'accord, donc tu es déjà formatrice. J'anime un peu, j'aide Super. et oui, j'aide pour tout ce qui est les bases de Word, Excel, Access, PowerPoint. Et Mm. puis, on fait des caouts. Oui. Et ça, c'est bien. C'est Ouais. très marrant. J'ai fait une présentation sur Instagram. J'ai créé un caout sur Instagram avec mon formateur en environnement numérique. Et voilà, c'est vrai que c'était super intéressant et très drôle à faire. Ouais. Alors, non, il n'y a pas d'annexe, hein. Les annexes obligatoires, je les ai présentées, c'est celles qui sont sur le tableau. Tu ne mets pas la convention, tu ne mets pas tout ça, hein. Là, je vous ai dit, les 2 seules annexes obligatoires, c'est le support pédagogique de votre séance détaillée, votre grille d'évaluation. oui, d'accord, mais juste une question, enfin, parce que enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait au total, on avait deux dossiers, le dossier de projet, qui est donc assez Alors, détaillé. moi, j'ai présenté là le dossier de projet de formation. Il faut aussi que tu rédiges un dossier professionnel. Oui, voilà. Et c'est à propos de ce dossier que je posais la question. Quelles annexes sont obligatoires, du coup? Dans le DP, tu peux mettre une grille d'évaluation, par exemple. Parce que dans le DP, il faut que tu présentes des activités pédagogiques, des Oui, animations FLE, par exemple. oui, Présente. oui. Voilà, présente-en 2 de façon très détaillée. Et tu mets les grilles d'évaluation, mais très peu d'annexes, hein. Il n'y a pas d'annexes D'accord, sur le DP. d'accord. Merci. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé pour suivre des formations, je mets en place des visios tout le temps et surtout, je suis formatrice en ludopédagogie. Donc, j'aide des formateurs à créer leur propre jeu. J'ai créé une newsletter. Donc, je vais vous envoyer le lien si vous voulez vous abonner. Et puis, je fais aussi du coaching et j'anime des formations de formateurs si vous avez besoin. Voilà. Eh ben, merci pour cette participation et je mets le replay sur ma chaîne YouTube Aurélia Boisanté Formation si vous voulez aller le revoir. Merci et à bientôt. Super, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Donc j'ai arrêté l'enregistrement.